Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde Vie ma vie de femmes entrepreneurs organisée par le Rallye des Pépites. Aujourd'hui, on est ravis d'être à Limoges pour interviewer 4 femmes entreprenantes au parcours hyper différent et qui chacune à leur manière ont décidé de se forger leur propre chemin, toujours avec cette envie de liberté et de montrer que c'est possible. Les 4 personnes qu'on va recevoir aujourd'hui, chacune leur tour, et ce sera tout d'abord Fatima Amara de d'Amara Infini, ensuite ce sera Stéphanie Quéroy de Luxéel et de la CPME, suivi de Laure Sandoval de Sanodev et enfin Florence Mouli de Veolia Eau. Merci à vous d'être là, de nous écouter et c'est parti. Bonjour Fatima. Bonjour. On est ravis de te recevoir, merci d'être là. De même. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je suis Fatima, 23 ans et je ne sais pas quoi vous dire de plus. On va le voir au fur et à mesure de l'échange. Oui. L'idée justement de cet échange et de cette rencontre, c'est de comprendre un peu ton parcours, ce qui fait que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça a commencé et ce que tu faisais? Je crois que tu as commencé à travailler très tôt pour le coup. Ah, exactement, donc je suis arrivée en France, j'avais l'âge de 11 ans et demi. Et à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire du henné. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Tu peux expliquer au cas où? Alors le henné, en fait, c'est des sortes de tatouages qui restent 1 à 2 semaines. Et on peut faire n'importe quel motif et ça n'agresse pas la peau. C'est 100%, c'est une plante naturelle. Qui peut être de couleur noire ou rouge marron ou bien maintenant qui existe en artificiel blanc. Voilà. Et donc j'avais commencé à peu près à l'âge de 12 ans, voire 13 ans. Et ma première mariée, je l'ai eue à l'âge de 14 ans. Ok, donc c'est-à-dire que tu as fait du henné sur une mariée. Voilà, exactement. Exactement. Et entre-temps, j'avais commencé la coiffure. J'ai commencé totalement autodidacte. Car j'étais à l'école et mon papa il voulait pas que je fasse dans la beauté parce que c'était pas quelque chose qui se dégageait avant, c'était pas quelque chose que les femmes recherchaient le plus, c'était plus dans la médecine, avocate, être une femme d'affaires, c'est vraiment avoir des études énormes. Ouais. Et donc mon papa a voulu que je sois dans la médecine. Donc j'ai fait des études pour et en même temps j'ai continué à apprendre chez moi à la maison. Et j'ai commencé à travailler aussi chez les personnes âgées en faisant du ménage pour pouvoir me payer mon permis, des petites choses pour moi. Nous, les femmes, on est un peu coquettes quand même et du coup, on veut toujours avoir plus. Et donc, j'ai fait tout ça et arrivé à un certain moment, j'ai voulu me lancer vraiment à créer mon entreprise. Et ça fait déjà 3 ans que je cherche à créer une entreprise et j'ai pas réussi. Cette année, ça s'est lancé avec ma sœur jumelle du coup. Okay. Donc voilà, ma sœur jumelle, elle fait. Nous, vraiment, on prépare la mariée de A à Z. Ce que vous allez retrouver, ce genre de boutique, en fait, vous allez le retrouver dans les pays arabes. C'est la mariée, elle va rentrer, ou bien une invitée, ou peu importe, elle va rentrer, elle va pouvoir faire ses ongles, son maquillage, sa coiffure, choisir sa robe. En fait, rentrer toute nue, ressortir toute habillée. C'est le concept de votre boutique. Exactement. Exactement, super. On y reviendra un petit peu justement sur ce concept. Mais tu as commencé très tôt, parce que la première fois où tu me racontais, où tu as fait payer des personnes, c'était à partir de 14 ans, où tu les as payés pour tes tatouages. Déjà, le sens du commerce, c'est génial. C'est ça. Mais je sais pas, c'est venu comme ça, tout seul, voilà. Mais c'était pas venu forcément de moi-même, c'était les personnes, ils me disaient, mais t'as un talent de fou, il faudrait que tu fasses payer, C'était un prix minime au début, après c'est arrivé un véritable prix. Donc, ouais. Voilà. Et ça, c'est venu naturellement. Tu le vis comment quand les personnes vont te dire, voilà, t'as un talent, vas-y, fais-le? Moi, j'étais contente. Ouais. Moi, je rentrais chez moi, il était 2h du matin. J'étais même pas claquée. Je voulais rentrer, j'étais heureuse. Je voulais raconter ma journée à mon papa et lui dire, regarde ce qu'on m'a dit et tout. Alors, l'argent, ça m'intéressait pas. C'est vraiment le plaisir de rendre heureux l'autre, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand la mariée est vraiment contente, c'est la récompense de tout mon travail que j'ai pu effectuer. C'est ça, je sens que c'est le fil rouge au fil des années, c'est rendre les gens heureux. Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ouais. Et tu me disais, la coiffure, tu l'as appris en regardant des tutos sur YouTube, c'est ça? Oui. Ok, donc autodidacte en apprenant via YouTube. Ma première cliente, c'était moi-même. Je partais à l'école avec des chignons. D'accord.
Ah, c'est compliqué de se faire, après, une différence Non, franchement, sur moi-même, j'étais plus à l'aise que sur une autre personne. Et après, Ouais. c'est arrivé petit à petit. Et maintenant, je suis moins à l'aise sur moi-même. Donc, voilà. J'imagine, bon, t'as un peu plus pratiqué, j'imagine, sur les C'est personnes ça. que sur soi-même. Tu parlais des études tout à l'heure, donc t'as fait des études en médecine, c'est ça? Donc, en fait, j'ai fait mon bac STLB Ouais. à l'époque. Je crois que ça n'existe plus maintenant, en Mhm. 2016. Et après, j'ai fait ma première année de médecine, l'année de PACES. Et c'était pas quelque chose qui me... Enfin, si, ça m'intéresse toujours, mais c'est pas quelque chose où je me sentais la plus à l'aise. C'était vraiment le sens du contact avec ma propre clientèle. La chose que j'aimais faire le plus, c'était vraiment, je sais pas, quelque chose de... C'était pour son meilleur jour, son meilleur moment, la rendre la plus heureuse. C'est ça mon univers, en fait. Ouais. À Voilà. quel moment t'as compris justement que c'était ça Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, en fait, je veux faire ça de ma vie et tu l'as gardé en tête pour y arriver après? On en reparlera justement. Quand j'ai été à Paris pour passer ma formation d'aide-soignante, Ouais. donc j'ai fait ma formation et j'ai dû rentrer obligatoirement à Limoges. Je devais rester là-bas, mais finalement j'ai dû rentrer par des obligations familiales donc à Limoges. Et c'est là où je me suis dit, Fatima, t'es pas faite pour ça. Ok. Donc continue à travailler parce que j'ai jamais voulu prendre de crédit aussi. Donc c'était en fait le fait de pouvoir travailler, c'était pouvoir me payer ma propre structure, mon propre loyer plus tard et tout. Et donc c'était exactement ça. Donc j'y suis arrivée. Donc voilà. Et justement, tu disais que t'as mis 3 ans pour ouvrir. Alors pourquoi déjà? Pourquoi autant de temps? Enfin, pour le coup, est-ce que c'est long ou pas d'ailleurs? Mais, Non, en fait, j'avais trouvé une boutique auparavant, mais c'était pas forcément ce qui me correspondait. Alors, j'ai pris la boutique, je l'ai rénovée de A à Z, Mhm. et ensuite, je l'ai rendue 2 jours avant l'ouverture. D'accord. Parce que le lieu ne correspondait pas. Nous, les femmes, on a besoin d'intimité, mais on a besoin de passage. Donc, c'est bizarre comment c'est dit, mais on a toujours besoin de cette intimité. Imaginez une mariée qui rentre à peu près qui a rien. Donc, qui ressort de ma boutique, elle est coiffée, maquillée, habillée, et elle ressort devant un public qui n'est pas forcément celui qu'elle a besoin qui la regarde. Mm. Donc, c'est un peu gênant pour elle et son futur mari. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu que ça soit une boutique qui soit un peu intime et en même temps qu'il y ait du passage. Ok. Donc, voilà. Et c'est une histoire familiale, c'est ça? Parce que tu parlais de ta sœur tout à l'heure. Oui, Est-ce que voilà. là aussi tu peux nous en parler? Comment c'est créé? Alors J'imagine la ma complémentarité. sœur, elle est dans tout ce qui est bâtiment. Ok. Elle a un diplôme de recouvreuse de bâtiment. Mhm. Et donc, elle, c'est tout ce qui est décoration. Admettant la mariée, elle lui dit je veux une arche en triangle. Eh ben, elle va pouvoir lui créer une arche en triangle. Donc, c'est tout simple. Donc, voilà, vraiment, j'ai voulu travailler avec elle parce que c'est déjà, tout d'abord, quand on travaille avec quelqu'un, il faut établir une confiance vraiment, vraiment soudée. Et quand moi, j'ai besoin que ma mariée soit contente du travail de la personne que je vais lui conseiller. Et je sais que ma sœur, elle va pouvoir la rendre heureuse pour son lieu d'événement. Mhm. Donc voilà. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu le parcours d'une mariée dans ce cas-là qui vient chez vous? Comment ça se passe? Et j'ai envie de comprendre aussi comment se passe ton travail au quotidien au final. Parce que tu fais plein de choses différentes. Admettons, une mariée, elle va pouvoir découvrir notre boutique. Bonjour, bonjour madame. Donc, voilà, présentation. On va pouvoir lui présenter ce qu'on fait, c'est-à-dire tout ce qui est ongles, maquillage, coiffure, location ou bien achat sur mesure de robe. Et à ce moment-là, elle va choisir, elle va nous dire oui, je prends que les ongles, bah, ça sera que les ongles. Ou bien si elle veut un forfait complet, dans ce cas-là, on va la suivre du début jusqu'à la fin. Donc elle va pouvoir faire un essai maquillage et coiffure, essayer ses robes. Si toutefois elle fait sur mesure, donc il faut 1 mois d'attente pour qu'elle puisse avoir sa robe sur mesure. À ce moment-là, dès la robe elle va arriver, il y aura un essayage. Si toutefois il y a des retouches, donc il y aura des retouches, il y aura d'autres essais. Et la décoration, établir une décoration qu'elle veut sur mesure. Et voilà. Donc voilà, et l'accompagner le jour J du matin jusqu'au soir. Mhm. Et donc toi, tu as à la fois une partie chef d'entreprise aussi quand même pour le coup, et toute cette partie sur le terrain, j'ai envie de dire, manuel, pratique, Oui, le oui. fait d'être avec les gens. Comment tu gères ça, est-ce que c'est quoi, c'est du 50-50, c'est t'es Alors- beaucoup plus sur le terrain, comment ça se Alors, il passe? faut savoir qu'une mariée, elle est stressée. Vraiment, mais quand je vous dis stressée, c'est stressé. Donc, en fait, Normal. nous, on est là pour enlever ce stress et l'avoir que nous. En Mhm. fait, nous, on va stresser. Nous, on va être là pour prendre son stress et éviter qu'elle-même elle stresse. Même s'il y a des petits, il y a des petits défauts, il ne faut pas qu'elle les voit. Il n'y a que nous. Donc, nous, on est obligés de...
En fait, il faut qu'elle voie son mariage comme elle l'entendait elle-même. Donc voilà. Et... Donc en fait, il y a énormément d'écoute au final. Ah Il n'y oui, a pas que de mais l'écoute parce que... il faut qu'il y ait une communication. Et il faut que cette communication elle soit établie, écoutée et mise en acte. Et en même temps, il faut qu'il y ait une confiance. S'il n'y a pas cette confiance, on ne peut pas. Et même parfois, j'imagine... Pardon. Oui. Ouais. J'imagine parfois essayer de comprendre la personne sans qu'elle dise en fait exactement ce dont elle a envie. Exactement. Et là, comment tu fais pour... C'est du ressenti Admettons, par moment, elle va me donner un thème de son mariage, mais elle ne sait pas comment l'expliquer. Et moi, je vais lui faire plusieurs choix et à elle de me dire « Ah, mais c'est vrai que ça irait pas mal, ça m'irait bien, ça, c'est mon style. » Par moment, quand elles viennent, elles me disent « Moi, j'aimerais bien une robe sirène. » Mais finalement, moi, quand je vois cette personne, moi, je vois pas la robe sirène lui aller. Donc, moi, je vais essayer de l'amener. En fait, je vais la laisser essayer toutes les robes qu'elle veut. Et ensuite, moi, je vais l'amener vers un choix qui pourrait être mieux pour elle. Donc, voilà, c'est vraiment la guider jusqu'au bout et être la meilleure pour son mariage. Ouais. Donc, voilà. Et ça, comment tu l'as appris, pour le coup? Je sais pas. Franchement, c'est d'instinct? Vraiment, je sais pas. Okay. Je sais pas. Vraiment, c'est l'instinct qui fait le... Moi-même, je découvre des choses de moi-même, je sais pas. Ouais. Voilà. Et le fait d'ouvrir, alors là en début d'année, mais est-ce que entreprendre pour toi c'était facile, compliqué? Le fait d'être à deux, pareil, un avantage, un inconvénient? Oh là là, c'était difficile. Ah ouais? Est-ce que tu peux nous raconter justement? Alors, on devait ouvrir avant le confinement. Ensuite, il y a eu le confinement. Donc, on était heureuses. On s'est dit, heureusement, on n'a pas juste ouvert juste avant parce que sinon, on allait être abattus directement. Ouais. Et ensuite, on allait ouvrir le 19 mars, je crois, si je ne me trompe pas. Et il y a eu un confinement juste après. Ouais. Donc ensuite, Donc là, de cette année 2021. En fait, ce confinement, ça a été une aide pour nous aussi pour bien perfectionner notre boutique, pour bien qu'on soit réglo de ce qu'on va proposer aux clients. Et en fait, ça a été d'un côté une aide et d'un côté, ça a été aussi une faiblesse pour notre budget. Ça ne nous a pas aidé forcément pour le salaire, tout ça. Parce que tous les mariages de l'année dernière ont été annulés ou reportés, quoi. Oui, voilà. Okay. Donc, voilà. Et vous êtes fait accompagner pour entreprendre? La BGE, ouais. La BGE qui m'ont aidé. Tu peux expliquer ce que c'est que la BGE pour ces Alors la BGE, c'est une... Je ne sais pas si on peut dire une entreprise ou... Ouais. Enfin, c'est un groupe de personnes qui vont venir nous aider pour entreprendre notre société ou bien notre entreprise. Voilà, exactement. Et ils nous ont beaucoup redonné confiance en nous parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément moi et ma sœur et franchement, c'était une grande aide. Ok, tu parles de confiance, pourquoi? Confiance pour lancer ce type de projet? Exactement, nous on n'avait pas forcément cette confiance de lancer ce projet-là, mais c'est eux-mêmes qui nous ont dit, vous êtes, en fait vous avez tout, c'est juste, vous n'avez pas cette confiance en vous, on avait tout, c'est vrai, on avait tout, mais je sais pas, c'est le fait aussi qu'on savait pas faire comptable, en fait il y a beaucoup de petites choses qui sont cachées, mais il faut les savoir. Et si on ne les sait pas, on peut tomber de haut. Donc voilà. Et franchement, ils étaient là pour nous. Donc ils nous ont beaucoup accompagnés. Ouais. Et donc dès le début, ils vous ont accompagnés ou vous avez découvert qu'au final, il y avait de la compta, il y avait tout ça à faire et alors vous êtes moi, vu que j'avais déjà commencé à travailler depuis toute jeune, donc je savais déjà des choses. Et dès que je suis arrivée, j'avais, on va dire, un carnet à moitié rempli. Donc eux, ils nous ont aidés à remplir la moitié de l'autre carnet. Donc... ils nous ont aidés, ils nous ont vachement aidés. Ouais. Oui, non, franchement. Non, merci à eux, mais vraiment. Non, mais c'est important de dire que parfois aller voir des entreprises ou des incubateurs ou des personnes qui peuvent accompagner. Exactement, mais quand on ne sait pas, par moment, il faut prendre du recul et apprendre. C'est tout simple. C'est ça. Tout simple. Pour ressortir mieux. Exactement. Oui. Et surtout l'importance d'une personne qui peut nous dire allez, vas-y, en fait, t'as tout ce qu'il faut. Et tu parlais de confiance. Oui, c'est une aide. C'est une aide. Ouais. Non, franchement, ils nous ont beaucoup aidés. Et c'est Émeric Chassin, si je ne me trompe pas. Ok, qu'on salue alors. Merci, et aujourd'hui, depuis l'ouverture, ça donne quoi? Vous êtes contente? Alors, on est très contente parce qu'on ne s'y attendait pas juste après le déconfinement que ça marche autant. Et franchement, très très bien. On est contente de nous et merci Émeric. C'est aussi tout votre travail pour le coup. Merci encore une fois Émeric, effectivement, mais c'est tout le travail que vous avez pu faire avec ta sœur. C'est aussi d'un côté grâce à lui, il m'a vraiment redonné confiance en moi et c'était une chose où
J'avais cette envie d'ouvrir, mais j'avais une grosse peur, si vous voulez. Et franchement, c'était quelqu'un qui nous a vraiment accompagnés, qui nous a vraiment aidés. Voilà. Et aujourd'hui, comment tu vis le fait d'avoir ta propre entreprise Je suis fière. Ouais. Je suis contente. Quand le matin je me lève, je me dis ah mais c'est plus chez moi en fait. Donc je me lève plus à la dernière minute, je me lève 1 heure en avance, je me prépare. Donc je me dis ah ben oui j'y vais pour mon travail à moi. Je suis patronne mais je suis salariée mais c'est compliqué. Donc non franchement je suis très fière. Ouais. Je suis très fière de moi et de ma sœur, oui. Ok. On est très fiers. Et les clientes que vous avez pu accompagner jusqu'à présent, comment ça se passe? Parce que là, alors même si pendant 3 ans vous avez quand même un peu travaillé, si je ne m'abuse, Oui. là-dessus, comment tu vis aussi ce retour? Parce qu'au final, tu les Alors, envoies le plus beau jour de leur vie. Déjà, elles sont très contentes d'être dans un lieu qui est un peu plus confortable pour elles. Et en même temps, c'est un lieu qui va regrouper toutes les prestations. Donc c'est encore plus confortable pour elles. Ça les aide à ne pas aller voir une prestataire, une autre. Ça enlève une malentente entre les prestataires par moment, ou bien une heure à organiser ou quoi que ce soit. Et en même temps, elles sont très fières qu'il existe une boutique comme ça à Limoges. Et Fatima, est-ce que tu pourrais donner des conseils à celles et ceux qui ont envie de se lancer et voilà, pour comprendre un peu aussi bien celles et ceux qui étudient ou qui sont à un moment de leur vie où ils ont peut-être envie de changer de vie? La meilleure des choses, c'est d'avoir confiance en soi. Ouais. C'est la clé. C'est la clé. Vraiment, quand on a confiance en soi, on peut tout atteindre. Et aussi, il faut avoir l'envie. Si on n'a pas l'envie, on ne peut pas avancer. Et aimer ce qu'on fait. C'est obligé. Si tu n'es pas heureuse en te levant en te disant « Ah, c'est ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie », c'est que ce n'est pas pour toi. Ouais. Donc voilà. Et sur la confiance, parce que pour le coup, c'est ce que toi tu disais tout à l'heure, qu'au final... Par moment, il faut regarder autour de soi et se faire booster, se faire pousser un peu. Et c'est ce qu'il faut. Juste le petit grain de poussage, si je peux dire. Donc, dès qu'on se fait pousser et on se fait aider par moment, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Donc, se faire entourer pour se donner ce petit coup de pouce c'est sûr. Et aller plus loin. Exactement. Ok. Et on te retrouve où alors la boutique, si tu peux nous donner l'adresse? Alors, c'est Amara Infini. Ouais. Et c'est au 43 avenue Garibaldi, 87 000 Limoges. Vous pouvez nous contacter sur le 07 82 43 15 68. Et voilà. On aura tout. Les coordonnées sont... Et il y a un site ou sur les réseaux sociaux aussi? Alors, on a les réseaux sociaux, mais pour l'instant, ils sont en train de changer de nom. Donc, ok, ça marche. Donc voilà, faut vous suivre un peu et on trouvera. Oui. Ça marche. Fatima, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Merci. Voilà. En fait, on va venir aider la mariée et tout son entourage. On va venir coiffer, maquiller tout son entourage. Et la plupart du temps, c'est les demoiselles d'honneur, elles demandent des robes toutes de la même couleur. Et donc à ce moment-là, on va passer sur mesure ou bien sur commande par rapport aux robes qu'elles demandent. C'est ce que je disais tout à l'heure, du coup, j'ai 3 couturiers. Et donc les 3 couturiers, il faut savoir qu'on fait Negafa, je ne sais pas si vous connaissez. Negafa, c'est organisatrice de mariage, c'est vraiment dans la culture des Arabes. Donc la mariée va venir échanger plusieurs robes. Et donc ça, j'ai un couturier spécifique pour ces robes-là, c'est en Inde. Et j'ai un autre couturier en Turquie pour les robes blanches. Et j'ai un autre en Russie pour les robes de soirée, robes blanches aussi. Tu veux dire que tu commandes dans ces pays-là? Non, je dessine mes robes. Super. Voilà.